Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous lis la dernière partie de la moufle, d'accord? Donc avant on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a un paysan qui est sorti de chez lui pour aller chercher du bois, pour faire du feu dans sa cheminée. Et sur le chemin il a glissé et en glissant sa moufle s'est accrochée à une branche et il a perdu. Sont passés une petite souris, une petite grenouille, un lapin, un renard, un loup qui se sont installés dans la moufle, chacun à leur tour. Et on s'était arrêté donc ici et l'ours demandait aussi à rentrer dans la moufle. Et c'est à partir d'ici que je recommence à lire. La souris, la grenouille, le lapin, le renard et le loup se consultèrent. Ils avaient bien envie de faire un peu de place à l'ours, mais ils savaient que la moufle ne résisterait pas. Tant pis, fit la souris, advienne que pourra. Vas-y ours, nous allons nous serrer autant que nous pourrons, et toi, tâche de te faire tout petit. L'ours replia ses pattes, courba le dos, rentra la tête dans les épaules et s'introduisit comme il put dans la moufle. De terribles craquements retentirent, les fils des coutures se tendirent, mais la moufle résista. Personne n'avait remarqué une toute petite fourmi qui avançait vers la moufle, mine de rien. La fourmi, sans rien demander à personne, se glissa entre le loup et l'ours, et d'un coup, tout craqua. Les fils, les coutures, le tissu, la moufle éclata en 1000 morceaux, projetant tous les animaux dans la neige glaciale. La souris, la grenouille, le lapin, le renard, le loup et l'ours s'ébrouèrent et partirent chacun de leur côté. Personne n'avait fait seulement attention à la fourmi, qui, elle aussi, s'éloigna aussi doucement qu'elle était venue, à la recherche d'un nouveau gîte. Entre-temps, le brave paysan s'était enfoncé profondément dans la forêt, et soudain, il sentit sa main droite se refroidir. « Mais c'est que j'ai perdu ma moufle, se dit-il. » Il revint sur ses pas et finit par apercevoir des bouts de moufle éparpillés sur la neige. « Tiens, dit-il, comment ai-je fait pour déchirer ainsi ma moufle ? Je ferais mieux de rentrer à la maison. Ma femme recoudra les morceaux et mes mains bien au chaud, je repartirai en forêt chercher du bois pour le feu. »